Je produis plus d'une trentaine de légumes différents, ce qui équivaut à plus de 150-200 variétés différentes, et je vends tout en direct. Donc je vends principalement sous forme d'AMAP. Donc c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc les gens adhèrent à la MAP et s'engagent à acheter ma production. Donc ils ont un panier de légumes diversifié toutes les semaines, du mois de juin au mois de mars actuellement. Très satisfait, bien sûr, on est très satisfait des produits et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a évolué, c'est-à-dire qu'au départ il y avait uniquement des légumes, maintenant on a aussi donc depuis quelques années déjà des fromages de brebis et des yaourts de brebis, des fromages de chèvre, du pain bio et on a des produits de grande qualité. Et on a aussi, ce qui est intéressant, une de plus en plus grande fidélité des Amapiens. Oui, on est des Amapiens, oui. Chacun un tour de rôle, on prépare les paniers. Les gens ont envie de manger un produit de qualité, sain. Ils veulent, c'est une démarche aussi d'être à la MAP, c'est des conso-acteurs comme on dit. Et donc ils veulent développer l'emploi local, être sûr de ce qu'ils mangent, limiter les transports, développer, ouais. Ça contribue à développer l'économie locale et à préserver aussi l'environnement localement. Donc voilà, je fais des petites cultures comme ça assez originales pour mettre un peu de diversité dans les paniers, pour faire découvrir aux gens des saveurs nouvelles et puis des légumes qu'ils ne connaissent pas et qui sont très intéressants dans la cuisine. Et dans chaque légume, pareil, il y a une diversité énorme et c'est ça qui m'a amené au métier, oui, c'est sûr. C'est la passion, la biodiversité. Puis j'aime bien manger aussi. Des bonnes choses surtout. Voilà, du costaud. Oui, on peut dire c'est des géants. On peut faire des beaux légumes en bio, l'un n'empêche pas l'autre. Il n'y a aucun souci au niveau là. Bien au contraire. Moi, je suis le premier consommateur de mes produits aussi, donc pour moi ça me paraît important de faire un produit qui a du goût, qui apporte des nutriments aux consommateurs, des saveurs, qui soit bon à manger et puis qui soit produit de la manière la plus propre possible. J'étais un banlieusard, j'ai grandi à la ville à Nancy et me voilà à la campagne comme paysan. Il y avait un petit côté défi de venir dans les Hauts-de-Vosges en me disant je vais faire du légume, parce que quand je me suis lancé, il n'y avait personne du tout qui en faisait en secteur de montagne. Et je me suis dit, il y a des gens qui habitent les vallées là, mais pourquoi est-ce qu'on ne produirait pas l'alimentation pour les gens directement dans la vallée? Et du coup, j'ai voulu me lancer dans les légumes. Et donc j'ai relevé le défi, et puis je pense être la preuve que ça marche, que c'est possible. C'est pas le plus simple, mais c'est possible. 8 ans, 10 ans pour arriver à une stabilité et un résultat économique correct pour commencer à dégager un salaire. Parce que les premières années, c'était très très laborieux. Surtout que quand on arrive comme nouvel agriculteur, qu'on crée son exploitation, la grosse difficulté c'est l'accès au foncier. Et ça n'a pas été simple. J'ai pris ce qu'il y avait de disponible, des friches dans la pente, en coteaux, isolées. Après, il y a une demande assez forte, mais c'est qu'en Lorraine, on produit actuellement que 2% de la consommation des légumes consommés en Lorraine. Donc, il y a encore de la place pour installer des maraîchers, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Pour l'instant, c'est les Espagnols et la Hollande qui ont le monopole du légume. Il y a du boulot encore.